tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, une nouvelle recette asiatique que je vais vous partager et que j'ai trouvée dans ce superbe livre. Donc une collection Larousse, c'est le dernier né de la collection. Il s'agit d'une année avec Thermomix. Un superbe livre dans lequel vous allez pouvoir justement découvrir des recettes par saison et donc avoir plein d'infos pour y organiser vos placards, votre frigo, mais également suivre les fruits et légumes de saison. Alors c'est un livre que vous pouvez gagner bien évidemment jusqu'au 13 février en réalisant un atelier avec 3 invités accompagné de son moule Savarin qui vous permettra de faire des gâteaux vapeur. Ce moule à Savarin vous le connaissez déjà, je vous ai déjà partagé quelques recettes notamment le flamby taille XXL ou le gâteau marbré à la vapeur. C'est un moule qui vous permettra de cuire vos gâteaux à la vapeur puisqu'il rentre idéalement dans votre varoma, vos flancs sucrés mais également flancs de légumes et vous pouvez également l'utiliser au four. Donc vous avez envie de le gagner, vous savez ce qu'il vous reste à faire et n'oubliez pas jusqu'au 13 février vous avez également la possibilité de pouvoir être tiré au sort pour gagner un des Thermomix Noir Absolu qui est en cadeau pour tout atelier réalisé avant le 13 février avec 1, 2 ou 3 invités. Une nouvelle recette pour vous et vos invités tout en faisant le plein de cadeaux. Alors n'oubliez pas, contactez-moi pour en profiter. En attendant, je vous propose d'y aller. Nous allons donc réaliser notre riz frit aux légumes, omelettes et crevettes. Une des recettes de ce beau livre, c'est une variante du riz cantonais et bien évidemment, je vais vous donner plein d'idées, de trucs et astuces pour le réaliser chez vous. Allez, c'est parti! Je vais commencer par préparer la marinade de mes crevettes pour les parfumer un petit plus par rapport au riz cantonais habituel. Et du coup, je vais positionner mon couvercle sans le gobelet et je vais hacher les différents ingrédients de ma marinade. Dans ma marinade, j'ai des zestes de citron vert. Donc, j'ai prélevé à l'aide d'un économe mon zeste de citron vert, une gousse d'ail et ici 2 cm de gingembre pelé. Donc je vais ici lancer ma vitesse à la vitesse 8. Je vais lancer sur les couteaux en marche les zestes de citron, ma gousse d'ail et mon gingembre. Je stoppe en appuyant sur le sélecteur. Une fois que tout est bien émincé, regardez le résultat, ça sent super bon. Et je vais transvaser donc le mélange obtenu que j'ai haché sur mes crevettes. Alors dans la recette, on vous parle d'une vingtaine de crevettes. Alors ça peut être des crevettes crues. Là j'ai pris des crevettes qui étaient surgelées, déjà décortiquées et cuites. Ça ira également. L'objectif c'est de mariner mes crevettes en y ajoutant mon zeste de citron, mon gingembre et ma gousse d'ail hachée. Et pour lier le tout, je rajoute à ma marinade 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Si vous avez une préférence pour l'huile de sésame ou l'huile d'arachide, à vous de choisir. 1 cuillère à soupe de sauce soja. Vous n'avez pas de sauce soja, vous pouvez également rajouter du sel. Toujours pareil, faites avec ce que vous avez dans vos frigos. Un petit peu de poivre. Et je mélange le tout. Mes crevettes, je vais les laisser mariner au frigo. Si vos crevettes sont encore congelées, vous pouvez les laisser à température ambiante. En attendant que mes crevettes marinent, je vais commencer donc ma recette de mon riz frit aux légumes, omelettes et crevettes. Et je vais mettre dans mon bol 50 g d'échalotes et 80 g de blanc de poireau que j'ai coupé en tronçons. Et j'émince le tout 5 secondes à la vitesse 5. Je racle les parois de mon bol. Et la petite nouveauté, à mon poireau et mon échalote, je vais rajouter 20 g d'huile de coco. Alors, c'est une huile différente par rapport aux huiles d'olive ou autres huiles que l'on connaît, puisqu'elle est, elle, solide. Alors, elle apporte un petit peu de goût, mais vous pouvez également trouver de l'huile de coco qui n'a pas de goût. Donc là, on est parti pour 20 g d'huile de coco,
qui va, lors de la chauffe, bien sûr, reprendre son aspect liquide. Donc cette huile de coco va apporter un goût subtil de coco à vos légumes. Ça apporte un petit touche de plus. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol ou de l'huile de sésame qui va apporter aussi cette touche asiatique à vos légumes. On est parti pour faire rissoler le tout pendant 3 minutes à 120 degrés pour le TM5 et le TM6 ou température varoma pour le TM31, sans oublier de mettre le sens inverse sur la vitesse 1. Je vais rajouter ici, donc à mon mélange échalotes et poireaux, mes carottes qu'ici j'ai coupées en julienne. Vous n'avez pas envie de les couper à la main, et bien pensez également à l'émincer pendant 5 secondes à vitesse 5 pour avoir une brunoise de carottes. Là j'avais envie d'avoir une découpe en julienne. Je vais rajouter donc mes carottes, donc 300 g de carottes coupées en julienne, et je vais lancer le tout avec mes carottes, donc pendant 5 minutes à 120 degrés ou température varoma pour le TM31, toujours en sens inverse sur la vitesse mijotage. La vitesse mijotage, je vous le rappelle, c'est la plus petite vitesse de votre Thermomix. Elle est équivalente à votre petite cuillère en bois qui est matérialisée sur votre vitesse. Et là, l'objectif, c'est d'imbiber mes carottes avant de finaliser la recette dans mon varoma, donc avec mes crevettes. En attendant, je n'oublie pas mon omelette et je vais préparer sur mon plateau vapeur un papier de cuisson que j'humidifie pour tapisser mon plateau de vapeur. Pendant que vos carottes rissolent tranquillement avec votre poireau et vos échalotes, vous pouvez également prendre de l'avance en déposant votre panier de cuisson sur votre couvercle et y peser 300 g de riz thaï. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai du riz basmati, quelle est la différence avec le riz thaï? Eh bien, c'est l'arôme. Vous avez ici la possibilité également de prendre du riz basmati. Alors, la différence, c'est que votre riz basmati aura plutôt des arômes de noisettes et le riz thaï va se rapprocher plus du riz au jasmin. Donc des arômes de jasmin, et on va plus utiliser notre riz thaï pour des plats exotiques ou également votre riz cantonais. Le riz basmati sera plus utilisé pour vos plats en sauce, mais si jamais il vous reste du riz basmati pour votre riz ici, allez-y, le riz cantonais, il n'y a pas d'erreur dans votre recette. C'est juste des préférences toujours par rapport à la finalité de votre plat. Là, mes 3 minutes sont déjà terminées, mais je vais quand même en profiter comme j'ai démarré pour peser mes 300 g de riz thaï. Je rince mon riz thaï à l'eau froide pour enlever l'excès d'amidon et éviter justement lors de la cuisson que notre eau déborde. Je vais ici transvaser ma julienne de carottes qui a commencé une petite cuisson avec le poireau et l'échalote. Je la transvase dans mon varoma. Sans rincer mon bol, je vais ici lancer ma vitesse à la vitesse 8 et je vais y jeter quelques brins de coriandre fraîche ou de persil si vous n'aimez pas la coriandre. À mon persil ou ma coriandre émincée, je vais rajouter 6 œufs. Je sale bien évidemment mes œufs puisque ça va être la base de mon omelette. Donc une pincée de sel à votre guise et la même chose avec le tout de moulin de pois. Et je mélange tout pendant 10 secondes à la vitesse 7. Dans mon varoma, j'ai donc déjà réservé mes carottes avec poireaux et échalotes émincées et je vais y rajouter mes crevettes. Veillez à bien réserver votre marinade puisqu'elle va parfumer votre riz au final. Pour ajouter un peu plus de couleur, je vais mettre avec mes crevettes et mes carottes 200 g de petits pois surgelés. Pour faciliter la montée de la vapeur lors de la cuisson, je n'oublie pas de faire un petit puits de vapeur au centre. Je termine en déposant mon plateau vapeur avec le papier de cuisson et je vais y mettre mon omelette. Veillez à ce que le papier de cuisson ne recouvre pas les petits trous de côté pour vraiment faciliter la cuisson de votre omelette. Dans mon bol rincé, je rajoute 1000 g d'eau. J'y insère mon panier de cuisson dans lequel j'ai donc pesé les 300 g de riz thaï et que j'ai rincé abondamment à l'eau froide. Je positionne mon couvercle et je pose sur
mon couvercle, mon varoma dans lequel j'ai mon mélange petits pois, crevettes et carottes et mon omelette sur le dessus. Et on est parti pour 17 minutes en température varoma sur la vitesse entre 3 et 4. À la fin de la cuisson, j'ai transvasé donc mon riz, mes légumes dans un grand saladier et je vais y rajouter mon omelette que je vais couper en cubes. J'y rajoute la marinade de mes crevettes. On avait également mis une cuillère à soupe de sauce soja. Là, j'en rajoute 2 autres. Pourquoi? Rappelez-vous, on n'a pas salé le riz. Donc l'objectif, c'est d'avoir quand même quelque chose qui ait du goût. Et on mélange le tout. Et voilà, mon riz frit, omelette et crevettes avec ces petits légumes est prêt à être dégusté. Alors, des riz cantonais, vous trouverez de nombreuses recettes sur Cookidoo. On est sur à peu près le même style donc de recettes. On n'y pense pas toujours, mais c'est tellement rapide à réaliser. Alors, c'est à vous de jouer maintenant. Bien évidemment, vous faites la recette. Pensez à publier la photo dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.